Bonjour, bonsoir, peu importe à l'heure que vous allez entendre cette vidéo, visionner cette vidéo. Il y a bien longtemps, on me racontait des histoires quand j'étais petite, des histoires terrifiantes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une histoire découverte, une triste histoire que j'ai découverte et qui fait froid dans le dos. C'est une histoire assez terrifiante, mais importante. Il y a un 26 décembre 2012 à Boulogne-sur-Mer, un petit bébé est né, un beau petit garçon. Sa très jeune maman, ce jour-là, l'accueille avec joie. Elle est alors âgée de 15 ans. Mais voilà, aux 2 mois de l'enfant, celui-ci est alors retiré à sa mère. Les services de l'aide sociale à l'enfance qui lui demandent de le voir en visite médiatisée. Le 8 août 2013, la maman rejoint son bébé pour un projet mère-enfant. Le 31 octobre, cette maman se retrouve mise à la rue. Elle reverra son petit 3 ou 4 fois. Mais voilà que la chance lui sourit. Elle trouve un appartement. Alors, l'aide sociale à l'enfance, avec la justice, lui réserve des droits de visite et font une prolongation de placement. Prolongation de placement pendant 2 ans. Âgée de 16 ans, 17 ans, la jeune maman ne connaissait pas ses droits. Hormis l'aide sociale à l'enfance, le conseil départemental a déclaré un abandon d'enfant, malgré le fait qu'elle était réservée de droits de visite. Ce fut interdit pour elle de voir son petit. Cette maman a eu de simples rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance. Puis l'enfant sera confié à l'adoption, sans en informer cette jeune maman. Elle eut des fausses dates de convocation pendant 7 ans, des promesses de revoir son enfant alors qu'il faisait des démarches pour le faire adopter. Les menteurs. Il reprochait à la maman de donner aucune nouvelle, mais en même temps lui demandait d'arrêter de les harceler. Ceci a-t-il un sens? Eh oui, une maman aimante réclame son enfant. Pour eux, c'est du harcèlement. Et de l'autre côté, pour arranger l'adoption, ils écrivent le contraire. En 2016, la maman prend alors un avocat. En vain, car celui-ci n'a pu accéder à son dossier. Pourquoi? Elle ne sait toujours pas, à ce jour, la raison du pourquoi. En 2017, la jeune maman a rendez-vous avec le chef des services sociaux qui lui demande d'oublier son enfant et de passer à autre chose. Rendez-vous compte. Pas question. Jamais cette maman n'a voulu abandonner son enfant. Jamais. Sa jeunesse, son ignorance de ses droits ont fait qu'un organisme censé protéger les enfants lui l'ont enlevé, kidnappé. La maman, déterminée, saisit un autre avocat, mais le dossier reste toujours inaccessible. Le temps passe, personne ne l'aide, et la maman tombe malade. Elle est contrainte d'arrêter ses recherches, car l'aide sociale à l'enfance lui raccroche à chaque fois au nez, ou bien la font passer pour folle. Ils lui disent qu'elle n'a jamais mis cet enfant au monde. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Comment cette maman n'a jamais mis son bébé au monde? Mais qui est fou dans l'histoire, hein? La maman a récupéré un acte de naissance de l'état civil en 2016.
En début de l'année 2021, elle peut reprendre ses recherches pour retrouver son enfant. Et là, elle découvre le poteau rose. On l'informe que son enfant a été adopté en 2021. Les menteurs. En fait, il a été adopté en 2016-2017. Elle écrit de partout, porte plainte au procureur et reste sans réponse. Puis au mois de juillet, elle reçoit une convocation des services d'adoption qui désirent la rencontrer. Donc, le 12 août, elle fait 900 km pour aller à ce rendez-vous, qui lui était tellement important. Elle espérait avoir des réponses à ses questions, mais non, non et non. On l'avertit seulement d'arrêter de contacter de partout, car cela nuit à l'adoption et à l'enfant. Pourquoi lui disent-ils cela? Si tout a été soi-disant fait dans les règles, pourquoi lui dire que son enfant souffre autant qu'elle, la maman, de l'absence? Au jour d'aujourd'hui, la maman aurait dû avoir des recours, un recours à l'adoption, une fois informée par acte de huissier. Elle a donc appelé tout le monde, huissier confondu, du secteur du tribunal. Aucun acte à lui rendre depuis 2016, ni archives, ni pénal, ni civil. Cette maman se bat encore et encore. Elle cherche. Elle cherche. Elle demande à voir le jugement de délaissement parental qui n'existe pas. Personne n'est en mesure de lui fournir ce jugement. En 2021, son fils a 9 ans. Il pense qu'il a été abandonné, alors que sa maman le cherche depuis 2014. Aujourd'hui, elle est maman de 4 enfants. Et elle parle à ses 3 autres enfants toujours de leur frère aîné. Même en faisant toutes les démarches possibles, personne n'est en capacité de lui expliquer pourquoi cela, alors qu'il est question de droit de visite réservé et non d'une adoption. Cette maman n'a jamais rien signé. On lui a volé son bébé et aujourd'hui désire que cette histoire soit partagée dans l'espoir de retrouver son fils. Son fils qui se prénomme Angelo. Et lui dire qu'elle l'attend et qu'il a une famille qui l'aime énormément. Alors, voilà, cette histoire, je vous la partage pour cette maman, pour Gwen, pour Angelo, dans l'espoir qu'un jour, mère et fils se retrouvent, mais aussi pour vous prouver de quoi ces individus, ces gens sont capables. J'appelle cela de la marchandisation de l'enfant, du trafic d'enfants. Et je ne consens pas à cela. Je trouve que cette histoire ressemble à tant d'autres histoires qu'on a pu entendre dans le passé, mais ça s'est passé en 2012 avec la justice complice. Quand est-ce que cette maman et cet enfant vont pouvoir se rencontrer un jour? C'est terrible, il faut vraiment que cela cesse. Il faut vraiment que justice soit rendue. Il faut la vérité. Que s'est-il passé? Ils ont profité de la naïveté et de la non-connaissance des droits de cette maman qui était alors, à la naissance de l'enfant, âgée de 15 ans, 16 ans. Ils ont profité qu'elle ne connaissait pas ses droits pour lui voler son enfant et pour le faire adopter. Pour eux, c'est sûrement des faits légaux, mais pour nous autres, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la marchandisation, moi je dis. Ça n'engage que moi. Mais il faut que cette maman puisse avoir justice et que son enfant sache que cette maman ne l'a jamais
abandonnée. On l'a kidnappée. On l'a mis à l'adoption en soum-soum. C'est terrifiant, n'est-ce pas? C'est pour cela aussi qu'on demande à vous, à nous tous, de se plonger dans ces histoires de placement abusif. Parce que des fois, souvent, ce n'est pas des happy end à la fin. Voilà, c'était une triste histoire du 21e siècle. Et des histoires comme ça, il y en a trop, beaucoup trop. Je vous salue, vous tous, frères et sœurs d'humanité. Je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère que Gwen et Angelo pourront un jour se retrouver. Le temps passe, tu n'es pas là. Je ressens chaque jour ta présence derrière moi, comme si ton nom suivait mes pas. Ma vie se casse et je me noie. Ton visage au rivage me répète accroche-toi. Mais mes forces m'abandonnent, je ne sens plus mes bras. Je me sens là, seule ici-bas, je perds pied. Ma tristesse est telle que mes limbes couvrent le sol. Je ne peux plus faire face, je me suis désistée. Je deviens folle, plus rien n'est drôle. Si tout se brise à mes côtés, c'est que je cherche un sourire de ta part quelque part. Une larme, un regard imbécile, une phrase, un espoir, pour me sentir aimée. Plus rien sans toi. Je te cherche mais ne te vois pas. Baby, je t'en prie, réponds-moi. Apporte-moi ta force. Je ne suis plus rien sans toi. Si on arrêtait de se mettre la tête dans le sac pour 2023, agissons pour les enfants.